Salut les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo c'est pour vous montrer comment jouer à la Green Card. C'est vrai que on est déjà le premier, mais bon, il reste encore 8 jours. Donc en 8 jours, beaucoup de personnes peuvent y participer. Pour jouer la Green Card, il vous faut deux éléments, le passeport et une photo. Une photo de modèle d'identité, un fond blanc où on ne voit rien derrière, un fond neutre et aussi le visage doit être entièrement sous la photo. Donc nous allons commencer ensemble pour jouer la green card. Déjà vous ouvrez votre compte Google, n'importe quel ordinateur qui a accès à internet, vous ouvrez Google et vous tapez directement dans la barre de recherche DV Lottery. Directement Google me va afficher parce que c'est quelque chose qu'on voit. Et quand il affiche la liste, vous vérifiez bien l'orthographe dvprogramme.state.gov. Une fois que vous cliquez là-dessus, on vous envoie sur une page et cette page vous donne toutes les informations, les instructions, le modèle de photo. Très important, nous allons aller voir un peu le modèle type de photo qu'on demande. Voilà. Et ici, voici le modèle de photo qu'on demande. Les photos de fond blanc, les oreilles sont bien sorties, la photo est cadrée au milieu. Voilà. Et ça, c'est le modèle typique qu'on demande. Voilà, vous prenez une photo comme ça, vous pouvez même vous arrêter derrière lui, mais il ne faudrait pas qu'on voit quelque chose derrière, peut-être même pas un blanc ou un cher de n'importe quoi. Concernant le format, c'est ce qui souvent c'est un peu compliqué. Ici, on demande deux photos 2 inches, 32 inches, 51 x 51. Donc, il y a beaucoup de logiciels sur Internet qui sont généralement gratuits. Tu peux arranger ça facilement pour que le format puisse rentrer. Ou bien encore, eux-mêmes, ils vous proposent un utilitaire ici qui peut aussi modifier la photo. C'est-à-dire, vous avez la photo dans votre ordinateur, vous pouvez télécharger la photo. Ici, comme c'est un exemple, on va voir, comme c'est juste un exemple, on va voir, on prend une photo quelconque ici et puis on ajoute. Donc, ici, il dit que la photo n'a pas besoin d'être modifiée. Donc, de 600 à 600 déjà, vous êtes bon, vous pouvez déjà commencer à faire votre application. Donc, vous avez d'autres informations que vous pouvez vérifier après. On ne demande pas de porter les lunettes, tout ça. Donc, ça, c'est des détails. Ok, donc juste après ça, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, le bouton vert qui est là, on dit Begin Entry. Donc nous appuyons dessus, on nous demande un code pour s'assurer que ce n'est pas les ordinateurs ou bien les programmes conçus pour jouer plusieurs fois. On vous demande de rentrer ça manuellement. Et là, on voit un H majuscule, un W, un X et un Y. Et quand on envoie, on nous demande maintenant last name, nom de famille. Voilà, last name, family name. Nous allons choisir un nom hasard comme ça. Du genre, bon, voilà, un nom de famille simple. Monsieur, Monsieur Kwame. Voilà, ok. Prénom, first name ou prénom. Donc, Jean Kofi. Ok, bon, on n'a pas de surnom. Middle name, c'est un surnom. Sexe, si tu es femme ou tu es garçon, ça dépend de toi. Enfin, ça dépend de ton genre, désolé. Donc, Max, garçon. Date de naissance, on va lui donner une date de naissance, il est né le 15. Le système anglophone commence par le mois, après le jour et après l'année. Donc, s'il est né le 3 mars 2000, nous mettons 03, n'est-ce pas? Et puis, le mois, c'est 03 aussi. Et puis, l'année 2000. Ok, ça, c'est en date de naissance. Il est né où? On demande, il est né dans quelle ville, district ou état. Donc, généralement, pour mettre la ville qui est marquée sur ton passeport, n'est-ce pas? Donc, nous allons dire que Monsieur Kofi, Monsieur Kwame est né, par exemple, à Douala. Voilà. Euh, euh, bon, à Boaké. Voilà. Ok, il est né à Boaké. Et donc, son pays, évidemment, Côte d'Ivoire. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher dans la liste de combien de pays. Il suffit simplement de commencer avec les premières lettres du pays. Automatiquement, le système vous envoie sur le pays. Et à partir de là, on demande si ton pays
est autorisé à jouer la green card. Il y a certains pays qui ne sont pas autorisés. Voilà, donc quand tu vas cliquer sur non, ils vont te demander de donner ton pays qui n'est pas autorisé. Ça ne nous concerne pas. Le nom de passeport doit, le nom qui est figuré sur le passeport, c'est ça que vous devez mettre ici. Parce que souvent, certaines personnes ont des noms différents qui sont sur les papiers. Voilà, donc il faudrait que les papiers que vous allez approuver, vous allez apporter pour preuve doit être exactement ce qui est mentionné. Donc, on avait dit que c'est monsieur, qu'on vérifie le nom, c'est monsieur Kwame, ok. Donc, monsieur Kwame, son passeport, c'est monsieur Kwame. Son prénom est Jean Kofi. Donc, on écrit Jean Kofi. Il n'a pas de surnom ni troisième nom. Ça ne gêne pas. Même si vous avez trois noms qui est vos prénoms, vous pouvez tout mettre dans le prénom jusqu'à ce que peut-être la case soit remplie pour vous dire bon, vous ne pouvez plus. Mais ce n'est pas le cas. Et on a le numéro de passeport 17 AT 23 545. On a mis le numéro de passeport, il faut mettre la date d'expiration. Son passeport expire en avril, le 15 avril 2023. Ok. Le pays où il a fait son passeport, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on met Côte d'Ivoire. Ici, on vous demande si, parce qu'il y a certains pays où, par exemple, par rapport aux conditions, vous ne pouvez pas avoir de passeport. Peut-être il y a des mouvements civils et tout ça, donc vous ne pouvez pas avoir le passeport. Vous pouvez déclarer ici que je ne peux pas avoir le passeport pour telle raison. Ça, c'est la partie B, passeport exemption. Bon, ça ne nous concerne pas non plus. Concernant les photos, ici encore, on vous rappelle encore les liens de photos. Il faut dire que les photos sont très très importantes. Parce que si tu peux être tiré et puis les photos ne remplit pas les conditions, c'est pas évident quand on va la lettre. Comme on peut vérifier d'abord la photo avant de te sélectionner, c'est un programme très complexe, donc les gens ne jouent pas avec les photos. Nous allons choisir la photo que nous avons paramétrée, c'est pas l'image de quelqu'un, seulement que ça remplit les conditions 600, 600 et puis bon, voilà. Ici on dit mailing adresse, c'est l'adresse de localisation. Je suppose que M. Kofi Kwame habite à Yopougon, donc nous allons mettre Yopougon, n'est-ce pas? Partout où c'est optimal, vous n'êtes pas obligé de remplir. Quand on dit optimal, ça dépend. Voilà. C'est pas quelque chose que tu es obligé. Si tu connais la réponse, mais tu ne connais pas, tu ne mets pas. City, Yopougon est situé à Abidjan. Dans Abidjan, donc on va mettre Abidjan. District d'ici d'Abidjan aussi. Si le district est même chose comme la ville, vous mettez, si c'est dans l'autre district, la personne peut être dans une ville qui est inclue dans un district, vous mettez ça. Code postal, une zip code. Si vous avez un code postal, vous mettez, si ce n'est pas le code postal, no code postal. Country, encore une fois, la Côte d'Ivoire. Et puis le pays où il vit aujourd'hui, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent hors de leur pays d'origine. Donc vous précisez, M. Kwame vit toujours en Côte d'Ivoire, donc Côte d'Ivoire. Le numéro de téléphone, là encore, ils ont dit optimal, donc vous n'êtes pas obligé de mettre, même si vous voulez, vous pouvez mettre un numéro, ça va servir au cas où il perd son numéro il perd son reçu d'inscription pour qu'il puisse retrouver son reçu d'inscription. Mais l'email est obligé parce qu'on a vraiment besoin de ça. Donc l'email que M. Kofi a, c'est Kwame Jean Kofi, kwamejeankof@gmail.com. Ok. Même chose ici aussi. Kwame Jean co@gmail.com. Donc après ça, maintenant vous demande vos niveaux scolaires. Voilà, le niveau minimum que la Green Card demande, c'est le bac. C'est ça qui est ici, High School Degree. Tu peux mettre High School No Degree, ça veut dire que tu as un niveau bac, mais tu n'as pas le bac. Voilà. Donc ça veut dire que tu as le niveau bac, tu n'as pas le bac. Primary School, c'est-à-dire école primaire élémentaire, tu n'as pas le bac. Donc fais très attention parce que on demande le bac. Et donc si tu cliques ici et que tu es sélectionné, c'est peu évident quand tu avoir ta lettre. Donc généralement c'est à partir de bac. Donc même si vous avez vos diplômes, parce que ça dépend des pays. Il y a certains pays on demande pour être sélectionné, les critères ça varie de beaucoup de conditions. Mais le niveau qui est universel, c'est le bac. Voilà. Donc tu peux mettre master
university degree, bon, ça dépend. Donc, nous allons mettre simplement le bac. Si M. Kofi est marié, d'accord, ici, il n'est pas marié, il est célibataire. Ici, on demande, tu es marié et puis ton épouse, ou bien ton époux n'est pas aux États-Unis. Ici, tu es marié ou ton époux est aux États-Unis, mais il a la green card ou il a la nationalité, ou bien tu es divorcé, ou bien tu es veuve, ou bien tu es séparé. Voilà, ce sont les cas de figure qui sont possibles. Hein. Et donc, si tu es marié et que tu as ta femme, vous êtes hors des États-Unis, je pense que ça, c'est ce qui vous concerne. Married and spouse is not US citizen or lawful resident. Donc, vous êtes hors des États-Unis. Là, quand on va cliquer, on va continuer. Ils vont ouvrir encore une autre page où on va ajouter encore la femme et les enfants. Voilà. Et donc, c'est le même cas aussi pour les autres. Si ici, par exemple, dit que tu as divorcé, peut-être on peut vous demander le certificat de divorce. Bon, dans certains pays, c'est pas appliqué. Ça, plus tard, ils vont vous demander tout ça. Et donc, là, ici, on dit qu'il est marié, mais son mari, mais sa femme vit aux États-Unis, bien à la green card. Donc, tu mets là, on peut encore te demander son nom. Mais ici, tu es célibataire, tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Parce que si tu as un enfant, ils vont te demander le nom et la photo aussi de l'enfant. Et donc, quand la fin est accomplie, nous allons continuer pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Bon, on a tellement mis du temps que le site n'a plus. Le site est déconnecté. Donc, nous allons revenir. Voilà, ça a été déconnecté. Bon, l'objectif, c'était de vous montrer un peu quel champ et comment pouvoir remplir. Et donc, après ça, il y a une page de vérification qui va sortir. C'est parce que nous allons en faire encore une fois, mais on va aller un peu plus rapidement et pour essayer de vous montrer la page qui suit. Mais nous allons changer les informations que nous allons utiliser. Ok, donc cette fois-ci, on le fait tous ensemble. On y va encore. Ok, donc les informations sont là. On va juste sélectionner depuis partie. Mal, le 3 septembre 2000. On est embarqué. Côte d'Ivoire. Passeport. C'est son nom de famille qui est là. Il n'a pas de surnom. Numéro de passeport. Avril 15 2003. Côte d'Ivoire. Là, on ne remplit pas. Là, on choisit la photo. Et là, on est courant. Abidjan, pas de code postal. Côte d'Ivoire. Où il vit aujourd'hui, Côte d'Ivoire. Numéro de téléphone et puis son email. Donc, à partir de là, il a le bac, il n'est pas marié et il n'a pas d'enfant. Donc, quand tu finis là, on t'envoie ici, on te dit est-ce que les informations que tu as remplies, c'est exact. Si tu vérifies bien tout est bon, tu vas envoyer. Voilà, moi je ne vais pas envoyer parce que les informations qu'on a mises ne sont pas correctes et même la photo n'est pas, donc nous n'allons pas envoyer, mais c'est tout que là. À partir de là, quand vous allez finir d'envoyer, il y a une fenêtre qui va sortir de ce modèle là. Il y a une fenêtre qui va sortir de ce modèle là. Ils vont mettre success et là ils vont mettre ton nom, ton numéro de confirmation et puis digital signature. C'est le numéro de confirmation qui est très très important. C'est ça que vous en aurez besoin pour vérifier vos résultats. Et donc vous copiez ces informations là, vous les gardez quelque part, vous pouvez les garder dans vos emails ou bien imprimer plusieurs pages, ayez ça sur vous. Et les résultats seront disponibles en mai, en avril je pense. Et vous pouvez vérifier vos statuts. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était juste une vidéo pour montrer comment on applique pour la green card. Merci. Et puis, on s'attrape plus tard. À plus tard.